Bonjour, bonsoir plutôt. Il est 18h26. Nous sommes lundi, le 2 août 2021. Je vais enregistrer un texte qui a été dicté à Arwen, une enseignante en spiritualité que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment. Et ce texte-là vient supposément de Yeshua. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne le sais pas. Mais le texte est très, très beau. C'est relié au développement de toute notre capacité créatrice divine. Le titre du texte, vous avez dit « co-créer », point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si on peut voir sur mon iPad. Ah oui, on voit la belle image ici. OK. Alors, c'est un texte assez long, donc je ne sais pas si je vais le lire au complet, mais je vais vous en lire une partie. Puis je vais mettre le lien sous la vidéo. Vous pourrez aller lire le texte directement. Mais très cher, à maintes reprises, il a été dit que vous étiez les créateurs de votre vie, ou bien, exprimé en d'autres termes, que votre vie était le reflet de votre état d'esprit, de votre niveau de conscience. La création n'est pas un fait, elle est un effet, une manifestation de l'énergie, une conséquence aboutie en lien avec le ressenti de la conscience d'être dans l'unité. La matérialisation du désir émis ne peut se réaliser que si l'intention est pure et en accord avec les lois universelles harmonisant les dimensions supérieures. Ceux qui se tiennent dans la séparation ne peuvent que s'en remettre à ce que leur cerveau raconte, tandis que ceux qui vivent dans l'unité n'entreprennent rien sans avoir remis l'entièreté de leur projet à la lumière. Cela, du début à la fin de l'aventure. L'idée, les démarches, le procédé à suivre, les embûches éventuelles à surpasser, etc. En laissant la lumière œuvrer, conduire la marche, rassembler les particules indispensables dans l'ordre divin, afin que se matérialise ce qui, au départ, n'était qu'une simple pensée. Votre joie ne dépend pas de ce que vous avez ou de ce que vous faites, mais de ce que vous êtes. La lumière qui vous caractérise vous dépeint et vous distingue. Oui, je reprends. La lumière qui vous caractérise, vous dépeint et vous distingue n'a pas besoin de votre forme pour illuminer. Elle ne connaît même pas le vocabulaire que vous employez pour séparer les choses, étiqueter les idées et fournir un sens égotique à vos émotions. Vous n'êtes pas une goutte d'eau de l'océan, mais tout l'océan contenu dans une goutte d'eau. C'est bien la raison pour laquelle tout être humain qui s'obstine à penser la vie avec son simple cerveau, ne gouvernant que le corps, se limite à une version tronquée en toute chose et s'écarte donc à chaque pas un peu plus de la vérité en son cœur. Vous êtes des êtres d'énergie. Vous êtes lumière et c'est avec elle qu'il faut tout observer maintenant. Je vous ai dit, celui qui sème récolte, tandis que l'action conduit à une réaction. Ce que vous demandez aux instances célestes ne peut pas vous être accordé par miséricorde selon que vous le méritez ou pas, selon que vos aspirations soient pieuses ou farfelues. Il n'y a que le mental pour vous faire croire à de telles inepties. L'accompagnement, l'entraide que vous recevez depuis les plus hauts plans ne saurait corriger à votre place tous vos points de vue subjectifs ou vos conditionnements réducteurs.
L'on récolte au prorata de la qualité des graines semées et proportionnellement, surtout, à la compétence pour avoir su ou non fertiliser son terrain. La grâce qui en résulte ne provient en rien de la matière, mais du degré de votre alignement avec la lumière. Autrement dit, si vous voulez voir évoluer vos vies, c'est votre fréquence qu'il convient de rehausser. Je vous l'ai souvent déjà mentionné. La manifestation est liée à la foi, à la confiance que l'on offre à l'univers. Si vous souhaitez co-créer, il vous faut avoir la ferme conviction que quoi que vous puissiez émettre, l'univers vous répondra. Vos pensées sont des ordres donnés à l'intelligence suprême, laquelle vous renvoie l'écho fidèle de votre projection. Échapper à toutes les concrétions mentales constitue par conséquent la première étape incontournable que le chercheur de vérité doit franchir avant de prétendre à désirer co-créer. Savoir co-créer sous-entend qu'aucun savoir, aucune méthode, aucune référence au mental et à ce dont les enseignants involutifs l'ont surengorgé depuis des siècles de subordination, n'aideront l'apprenti sur le chemin de la maîtrise. Toute tentative exercée à l'extérieur des voies du cœur, étrangère donc à la connexion avec la source, tout ce qui se tient à l'écart des instances célestes les plus pures, échouera jusqu'à temps que l'élève comprenne comment effacer son humanité au profit de son élévation vers l'homme divin, vers les dimensions supérieures d'un esprit unifié. Il vous faut apprendre à co-créer avec l'énergie. C'est un pléonasme, car bien évidemment, il convient de supprimer les notions se rapportant au faire, ainsi qu'à avoir au sens de posséder, pour pouvoir entrer dans le subtil si l'on veut vraiment transformer la matière. La puissance du co-créateur en l'homme n'est pas un concept relatif à ce que l'on veut obtenir par la rusticité du raisonnement ou l'entêtement, pas plus que par l'imagination qui demeurerait un rêve éternellement reconstitué sans être jamais matérialisé. La puissance du co-créateur puise ses ressources intarissables au sein même de la création. Lorsque le passager du vaisseau terrestre désire emprunter une certaine direction, il se connecte à l'immense réseau des canaux énergétiques à sa disposition. Il choisit celui qui correspond à son projet et laisse la lumière prendre le reste en charge. Le libre choix de s'engager sur une voie plutôt que sur une autre exige malgré tout du voyageur qu'il se défasse de toute peur, de toute inquiétude ou anxiété incompatible avec la connaissance et la confiance qu'il est censé éprouver en qualité de co-créateur, justement. La peur de l'inconnu peut provoquer un état de stress, mais celle de croire que l'on pourrait revivre des événements douloureux en génère un bien plus ample facteur. Vous venez impérativement réaliser que votre état vibratoire produit l'une des clés essentielles nécessaires à élaborer votre nouvelle réalité. La peur, l'appréhension ou le stress que l'on ressent parfois à l'approche de nouveaux contextes de vie, ou encore lorsqu'une situation se complique et rappelle à des souvenirs inconfortables déjà survenus en pareilles circonstances, n'est que la peur résiduelle dans la mémoire de votre cerveau. Pas la vôtre. Afin de vous protéger, ou plus exactement, afin de se protéger lui-même, votre ego vous empêchera de choisir une voie de dégagement débouchant sur l'infini potentiel de l'amour. Il vous déversera un flot d'arguments de nature à vous faire souvenir
des désagréments passés, compte tenu des faussetés dans lesquelles vous aviez accepté de vous maintenir tributaire. Il vous projettera de nouveau les images du film qui lui appartient, le seul qu'il connaisse, assorti de tous les effets spéciaux impressionnants, ayant toujours eu un impact dissuasif sur vous. Et c'est là que vous devrez vous rappeler qui vous êtes. C'est là que vous devrez choisir sur quel canal vous entendez naviguer, avec quelle énergie vous voulez vous syntoniser. Toujours le même dilemme, la peur ou l'amour, l'ombre ou la lumière, l'asservissement ou la souveraineté dans tous les aspects de votre vie. Soyez donc extrêmement vigilant par rapport au choix des fréquences sur lesquelles vous vous alignez. Si vous cédez à l'illusion, à la peur du déjà vécu, du déjà craint ou du déjà imaginé comme redoutable, vous entrez dans la résonance de la dite vibration, escorté de toutes les fictions et de toutes les expériences qui lui sont inhérentes. C'est également un peu ce même processus qui vous rend hésitant ou mal à l'aise au réveil avant de vous projeter dans vos activités quotidiennes. Vous avez inconsciemment peur de ne pas réussir ce que vous avez envisagé, peur de rencontrer un écueil quelconque, peur d'échouer ou de prendre ou de perdre dans un domaine ou dans un autre, peu importe les proportions. Mais il en va de même dans le sens positif. Le monde n'est composé que de résonances. Lorsque, quelle que soit la situation présente, quelles que soient les apparences, vous vous déclarez dans la joie, l'enthousiasme, la capacité de suivre la guidance, la gratitude, la confiance en l'univers bienveillant, où tout vibre et produit à profusion pour vous. De la même manière, vous entrez dans la résonance de la lumière et de tout ce que l'univers veut vous offrir. Éveillez en vous l'art de contrôler vos émotions. Affinez ce distinguo entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes véritablement. Interrogez-vous en conscience sur l'existence d'une adéquation entre votre état vibratoire et la réalité qui en résulte. Est-ce que le canal fréquentiel sur lequel vous choisissez de vous engager attirera vraiment la réalité manifestée que vous souhaitez vivre? La puissance de votre affirmation créative ne peut être expérimentée que dans la joie, la certitude d'un résultat final conforme à votre désir, sans avoir à vous préoccuper de ce qui se trame dans l'énergie depuis le point de départ jusqu'au terminal pour qu'intervienne la matérialisation. Focalisez-vous sur le présent, le maintenant. Cela aussi représente une clé pour vous déplacer dans un niveau supérieur. L'incertitude émotionnelle forge la fatigue mentale et vous ne pouvez y échapper en luttant contre cet état, en vous battant contre vous-même. Déclenchez alors cette prise de conscience qui vous délivre et vous rend maître de vous. Vous êtes divin, vous êtes lumière. Le seul souvenir vous ramène au plus haut de ce que vous pouvez être dans l'instant et par conséquent, en rehaussant votre fréquence, éclaire l'ombre de la situation en faisant se déliter tous les obstacles associés. Créer, manifester en conscience quelque chose de nature à servir ou à faire progresser le tout ne peut se concevoir avec le mental, l'esprit intérieur. La co-création naît de l'entendement tout entier. Tout est interconnecté. Ceux qui pensent et agissent en état de séparation, de manière égotique, dans un monde de dualité où tout s'exprime en termes de bien et de mal, de bonheur ou d'infortune, ou encore en termes de réussite et de défaite, ne savent pas s'ouvrir à la conscience de l'univers, la seule pourtant pourvoyeuse en tout.
Vous n'êtes pas venu en ce monde pour vous plier à ces règles étriquées et castratrices. Vous vous y êtes impliqué pour faire l'expérience de votre propre source illimitée et marquer le monde de votre différence d'avec les sociétés et les comportements obscurs. Ce n'est donc pas pour vous affilier aux attentes et injonctions extérieures. Tous les êtres lumineux qui ont foulé le sol terrestre et dont on a retenu le nom à travers les siècles, malgré l'ignorance et le maintien dans l'obscurantisme, ont rayonné à l'infini car ils avaient trouvé et reconnu la lumière en eux-mêmes. Ils avaient osé s'en servir et l'enseigner aux autres afin de servir toute l'humanité. Le flux universel de l'intelligence cosmique n'attend que votre commande pour vous apprendre à naviguer sur ce fleuve intarissable qu'est la création. Lorsque vous acceptez de vous défaire des carcans du mental, lorsque vous voulez bien vous aligner souplement, en confiance, sur le réseau illimité de l'amour divin, alors ce torrent ininterrompu de l'énergie universelle dirige à votre rencontre tous les canaux correspondant à la manifestation de votre intention. C'est l'ordre naturel de la vie, mais les moins avertis appellent cela miracle. Répétez-vous ceci. Il n'existe aucun obstacle entre mon objectif et moi, sauf celui de mon mental. Le doute a ses limites, tandis que l'amour et la lumière n'en connaissent aucune. Pour créer en conscience, vous devez vous fier à ce qui est immuable et ne trahira jamais. Or, ceux qui s'appuient sur le raisonnement ou le savoir de l'esprit inférieur, inévitablement tournent en boucle dans la spirale pernicieuse du marécage mental. Ceux qui privilégient l'aspect physique dans la matière, sans se préoccuper de l'énergie qui donne la vie, fait plonger dans l'univers du doute et des atermoiements. Dans ce cas, vous devriez scruter avec l'observation du cœur quel genre d'accord vous aviez contracté avec vous-même pour qu'une telle distorsion intervienne. Au plus profond de vous, vous êtes tous porteurs de la conscience christique, celle que je vous ai transmise avec tant d'amour. Vous incarnez la lumière du Christ universel sur la terre. Par conséquent, vous ne pouvez agir tels des êtres complets et libres si vous oubliez et réfutez cette vérité. Vous êtes tenus pour responsables de votre évolution à l'intérieur de vos corps de lumière dans la matière. Tout paraît parfois compliqué, mais tout est simple. L'amour est simple. La lumière est simple pour qui peut la ressentir comme évidente. À ce propos, laissez-moi vous communiquer une représentation amusante et symbolique pour schématiser le concept de la manifestation spontanée en quelque sorte. L'idée consiste à se figurer le monde et ce que vous cherchez à obtenir dans la vie selon l'illustration d'un grand magasin tel qu'il en existe dans toutes vos grandes villes. Tous les étages regorgent de milliers d'éléments qui vous sont utiles ou de nature à satisfaire nos envies. Dans un grand magasin, tout le monde peut acheter selon ses moyens. La seule condition étant de pouvoir payer, monnayer ses emplettes afin de quitter librement ce magasin. Avec l'énergie cosmique, c'est la même chose. Vous pouvez obtenir ou acquérir tout ce que vous voulez sans exception. À tous les étages de la vie, toutes les dimensions et les différents niveaux de conscience, dans tous les domaines, vous pouvez envisager de manifester selon vos désirs et vos besoins. Ce qui diffère du principe 3D, c'est que pour obtenir concrètement ce que vous avez choisi, le paiement ne s'établit plus en argent sonnant et trébuchant, mais il dépend de votre signature vibratoire, de la qualité de votre niveau fréquentiel. C'est d'ailleurs également ce taux vibratoire qui autorise ou non l'accès à tous les étages du magasin ainsi imagé. Vous êtes aujourd'hui bombardé d'informations et de codes fréquentiels de très haut niveau,
facilitant la transformation intérieure du chercheur éveillé, de telle sorte que vous sachiez vous connecter à la conscience de l'univers aussi aisément qu'il vous était facile de vous appuyer instinctivement sur les savoirs rudimentaires du mental. Par conséquent, chacun peut avoir promptement accès à de nouveaux potentiels jusqu'ici ignorés et non exploités, permettant de façonner de nouvelles réalités davantage à sa convenance. Néanmoins, l'admissibilité à ce niveau de fréquence requiert en chacun la conservation d'un cœur pur, d'une intégrité d'esprit garantissant le maintien d'une vibration élevée constante, ainsi qu'une attention soutenue quant à la qualité des pensées, des comportements, démontrant que le passé a enfin été délesté. La nouvelle grille dimensionnelle relayant l'ancienne sur la Terre active à présent ce processus de transmutation en l'être humain. Toute l'humanité pourra très bientôt se reconvertir dans tous les domaines et exercer ces nouvelles attitudes, tant pour soi qu'au profit de l'ensemble. N'oubliez pas la première clé pour franchir ce portail sacré et entrer dans l'esprit de la co-création. Chacune de vos intentions constitue l'équivalent d'un ordre donné à l'univers. N'oubliez pas non plus que l'univers l'exécutera conformément au niveau dimensionnel de l'émetteur, c'est-à-dire vous. Assurez-vous donc que vos pensées, vos visées, vos aspirations dans la vie soient initiées et soutenues par l'amour et non la peur ou ses dérivés. À chaque instant de l'existence, vous êtes tous replacés devant l'obligation d'établir cette sempiternelle option entre l'ombre et la lumière. C'est pour cette raison que vous avez choisi de vous inscrire à l'école de la Terre dans un monde de dualité. La face non éclairée de la lumière vous présente un nouveau défi, une problématique récurrente, une épreuve à dépasser afin que vous réalisiez que vous êtes la lumière et que seule cette reconnaissance sera suivie d'effets transformateurs. Le choix, toujours vous avez le choix, à chaque seconde vous avez le choix, à propos de tout. Vous devez sans cesse affirmer votre choix. De lui dépend l'éclosion de votre être complet et la maîtrise de votre faculté innée à co-créer. Vous pouvez dire, par exemple, « J'ai posé mon projet en toute confiance à l'univers brillant, à l'univers bienveillant. Je sais que dès lors, tout l'univers conspire et se mobilise maintenant pour satisfaire à mon souhait. Non pas peut-être en me donnant directement ce à quoi j'aspire, mais en me fournissant les moyens indispensables pour que j'apprenne désormais à reconfigurer ma vie selon ma pleine conscience. Ces moyens peuvent être de nature physique, émotionnelle ou matérielle. Peu importe, rien n'est le but en soi. L'essentiel est d'apprendre à lâcher les raideurs mentales qui obstruaient la route, apprendre à lâcher les peurs, les doutes, les conformismes de tout acabit. L'essentiel est de savoir faire confiance à l'amour divin, à la conscience universelle qui recèle un foisonnement de solutions parfaitement adaptées à chacun. Laissez la lumière, laissez l'énergie infinie tout prendre en charge et se reposer en elle, se laisser bercer par elle, être sûr du résultat qui, dans ce cas, dépassera largement le rêve initial. Voici une piste à être entre des milliers d'autres. Chacun sculpte son itinéraire à sa guise, mais ce qui est certain, c'est qu'aucun chemin ne s'accomplit commodément sans la lumière. Savoir manifester ses souhaits, accompagner la concrétisation de ses rêves, présuppose toujours que l'émetteur ait définitivement quitté la perspective tridimensionnelle, laquelle se fonde inexorablement sur les objectifs de l'ego, ainsi que sur les réflexions étroites, conditionnelles et circonstanciées qui en émanent. Comment la vie sur la nouvelle Terre, celle que vous espérez, liée au service de la lumière, dans le respect et la connaissance des lois universelles, pourrait-elle exister si vous ne savez pas comment la créer en apprenant dès maintenant
à vous comporter tels des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire des êtres aimant danser avec la vie plutôt que s'évertuer à lutter contre elle, des êtres qui s'élancent joyeusement dans le courant d'un souffle d'inspiration, s'appuyant délibérément sur la loyauté qu'ils accordent à l'invisible, plutôt qu'à l'observance appliquée des processus relatifs aux méthodes et autres thèses conçues selon la logique humaine. Entretenir l'ignorance de son essence énergétique, s'obstiner à ne prendre en compte que ce qui se voit, se palpe, se démontre et se vérifie, amène à douter de soi, de ses capacités, de son potentiel divin. Se complaire en état de victime, d'éternel apprenti, tributaire de tout et de tous, s'insurger contre le traitement supposé injuste que la vie commande, ne mène nulle part ailleurs que dans les griffes du malheur. Là où vous fixez votre conscience, l'intelligence cosmique vient illustrer la réalité correspondante. En aucun cas, la vie ne vous rançonne. Elle vous instruit et vous informe quant à la meilleure manière d'échapper à l'état de séparation dans lequel vous êtes enclin à replonger sans cesse. La véritable peur profonde qui rejaillit sur tout ce que vous êtes dans les dimensions évolutives provient du sentiment déchirant issu de la croyance d'avoir été séparé du divin en vous incarnant. Le retour à l'unité reconduit dans la vérité du Créateur et vous assure du même coup de votre irréfutable propension à co-créer avec lui. Il s'agit de s'accorder à un réseau infini de vibrations, la vibration de la création, le verbe créateur, la vibration, vibrer sur les cordes du temps, vibrer sur la harpe de l'amour, et non plus piétiner dans la lourdeur des redondances de la matière dénuée de conscience céleste. Par le biais de vos pensées, de vos actes, de vos compréhensions des faits, la création tout entière traverse votre esprit et tout ce qu'à travers lui, vous êtes en mesure de façonner, de traduire, de libérer, d'embellir. Sachez bien que si vous avez pris corps dans une forme humaine, il ne s'agissait que d'enfiler un costume, revêtir une panoplie vous rendant compatible avec les principes de la vie sur Terre. Cela ne signifie en aucun cas votre désunion de la source. Vous n'avez jamais été séparés. Cela relève de l'impossible. Reconnaître l'origine de cette méprise donne l'accès direct à la perception de la lumière en soi. Plus que jamais aujourd'hui, il est urgent que vous puissiez concevoir et ressentir la divinité que vous êtes, discernant la vérité au-delà des mystifications perfides qui vous sont encore infligées. Tant que votre part humaine ne parvient pas à distinguer clairement la différence de votre positionnement, dès lors que vous vous tenez dans l'ego ou dans l'état vibratoire qui l'héberge, vous demeurez phagocyté par l'imposture géante sévissant à travers chaque réponse que vous puisez à l'extérieur. Vous vous maintenez alors en état d'infériorité et de dépendance au lieu d'affirmer les choix de votre puissance face aux pièges tendus par l'ombre, vous restituant chaque instant le produit de vos égarements. Ces embûches ne sont pas vos ennemis, ce sont des repères, à chaque fois vous rappelant à votre réalité cosmique. L'adversité n'existe que pour vous éduquer à ressentir votre divinité. À chaque instant, par chaque pensée, chaque action, vous avez l'obligation d'établir toujours le même choix entre la peur, l'ignorance et l'affirmation sans équivoque, la démonstration de votre je suis. Donc, entre la peur ou la démonstration de votre je suis. Cela, en effet, chaque seconde de votre vie incarnée. La co-création est à ce prix.
On ne confie pas les clés d'un royaume éternel d'une puissance aussi infinie à un enfant de 3 ans. Ce royaume est en chacun de vous. Il vous appartient de le pénétrer et d'y co-créer à votre guise, à condition toutefois de ne plus vous comporter comme des êtres immatures, irresponsables et désinvoltes. Je suis votre frère Yeshua, votre frère. Je suis et serai toujours à vos côtés en vous couvrant de mon amour infini. Fin de la première partie. Là, est-ce que j'enchaîne avec la deuxième partie? Je crois que oui. On continue. Deuxième partie. Mes chers frères, non, excusez-moi, mais très chers, retrouvons-nous pour cette seconde partie de mon message, car il est temps maintenant, très cher, de ressentir ce dans quoi vous vous êtes tous laissés enfermer. Saisir comment vous avez accepté de vous laisser déstructurer à tous les niveaux de la vie, la vôtre et celle de toute existence sur la planète. Vous avez obéi obséquieusement, servilement. Vous vous êtes inféodé à des principes et des styles de vie avilissants, dans l'espoir d'atteindre plus tard le bonheur. Que de fois n'avez-vous pas mis le genou en terre devant des sous-fifres qui n'étaient même pas des humains à part entière et qui se sont rengorgés de constater vos rougissements, vos tremblements, vos balbutiements par des voix blanchies en les suppliant d'accéder à vos modestes souhaits, sur lesquels il se faisait un plaisir sans mélange d'apposer un refus cynique. Projetons-nous maintenant un instant sur les conséquences de vos assujettissements subis, ayant contraint la conscience humaine à se tenir dans la crainte, la prosternation face au chantage multiforme que la société des obscurs impose à l'homme endormi. Avez-vous déjà remarqué l'attitude maladroite et l'expression embarrassée d'une personne qui vient mendier un petit découvert à son conseiller bancaire? Vous êtes-vous un jour rendu conscient de l'anxiété d'un être qui vient négocier auprès d'une quelconque administration avec l'angoisse de n'avoir peut-être pas correctement rempli son dossier ou de ne pas correspondre aux conditions nécessairement requises pour valider son cas? Avez-vous déjà cautionné le fait qu'un parent soit obligé de parlementer fébrilement devant un conseil d'orientation scolaire qui le toise de haut en hypothéquant je ne sais quelle valeur fondamentale afin que son enfant soit simplement respecté dans ses choix et non balancé comme un fruit défectueux sur le tapis roulant d'un service de triage? Souscrivez-vous au fait qu'un patient se croit contraint de demander la permission à son médecin d'interrompre un traitement qu'il juge inapproprié ou intoxiquant et qu'il doute de la réponse? Évidemment, il y a des milliards d'exemples à l'avenant pour illustrer le fait que vos vies aient été marquées du sceau de l'empêchement, de la traque, des leurres, des mystifications, de la mise en subordination permanente selon un processus perfide de lente extermination. Alors c'est vrai, dans l'intention un peu fourbe de laisser croire à l'homme qu'il pouvait échapper à tout cela par sa propre volonté, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les propagandes politiques, économiques, sociétales ou culturelles, d'une manière ou d'une autre, chacune avec son vocabulaire spécifique, ses prospectives, ses méthodes et ses manigances respectives, vous ont fait miroiter le principe d'un pouvoir d'attraction par la pensée, à condition de savoir suivre les indications d'un mental spiritualisé, un peu comme on suit les conseils d'une recette de cuisine. Et bien sûr, ça ne fonctionnait jamais complètement, parce que le mental demeurait encore au premier plan de l'action. Cependant, vous avez choisi de vivre tout cela pour n'accéder qu'à une seule vérité, la reconnaissance de votre divinité, la démonstration de votre pleine puissance, en pleine conscience et en pleine lumière.
Il s'agit toujours du chemin que doit accomplir l'homme en rampant avant d'opter pour l'ultime décision de se remettre debout en déclarant haut et fort qu'il existe. Je suis. L'amour est l'unique force qui permet à un être de supporter à dessein l'intolérable pour une juste cause, sans toutefois admettre et encore moins approuver le martyre. Il est une énergie de connexion qui conduit à la reliance au divin dans l'unité. Vivre en paix, abondant, bienheureux, co-créateur libre, n'est accessible qu'à l'esprit éveillé, n'avançant plus que sur l'impulsion d'un seul désir, une seule quête, être amour, être lumière, manifester sans cesse la conscience divine et uniquement cela. Aucune école, aucun exercice ou entraînement dit spirituel ne vous apportera jamais ni la délivrance de vos maux tridimensionnels, ni l'abondance que la plupart a associée au fait de disposer d'une considérable fortune financière. Votre abondance et votre liberté jailliront de vous comme une source captée qu'on découvre et délivre. La réalisation des souhaits de l'homme ne saurait se manifester tant qu'ils expriment précisément un désir espérant pallier un manque ou une situation matérielle dans la densité. En vous évertuant à vouloir recevoir selon le besoin existant dans l'illusion, vous ne pouvez qu'engendrer de nouvelles dépendances, de nouveaux manques, de nouvelles prosternations devant ceux dont vous pensez dépendre. Tant que l'homme observe sa vie sous le prisme du mental, du raisonnement, du calcul, sa croissance stagne, sa conscience reste en léthargie. Le seul véritable désir qui vaille est celui d'aimer, celui d'être Dieu dans la forme en incarnation sur terre. L'être éveillé ne s'accroche et ne s'attache plus à rien selon une version tridimensionnelle. Il n'écoute que son âme et la guidance céleste, la lumière qu'il reconnaît et rayonne spontanément au quotidien. L'absence de désir n'est pas synonyme d'indifférence ou d'existence végétative. Bien au contraire, parler d'absence de désir, c'est dénoncer la dangerosité du désir volontaire, de celui qui résonne encore dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Tandis qu'entrer au royaume des cieux, en ayant tout abandonné au divin, pénétrez fièrement dans la lumière en toute innocence, sachant que la source vous accueille et vous donne à profusion dès lors qu'on la laisse agir sans la commander, voilà qui active le flux d'amour dans votre vie et crée la réalité correspondant à votre fréquence, non plus celle que votre mental a fantasmée. Lorsque vous êtes capable de confier vos désirs au divin, vous cessez d'être dans l'attente, dans le processus morbide et décevant de l'action-réaction. Tout vous est alors donné par amour. Lorsque vous acceptez de recevoir librement tout ce que l'univers a de meilleur à vous offrir, sans lui avoir remis la liste limitée de vos caprices d'humains séparés, la corne d'abondance se renverse et vous abreuve de tout ce que vous n'auriez même pas osé imaginer dans vos rêves les plus fous. Vous voyez, très cher, la co-création consiste à s'en remettre corps et âme à la puissance de l'amour divin. Vous servez la lumière par votre action divine sur la terre. Vous vivez dans la forme, mais en permanence relié à l'intelligence suprême. Vous ne calculez rien qui soit relatif à la matière. Vous vous laissez aimer par le divin qui vous a dépêché dans la densité. Dans cet état d'esprit, selon ce niveau de conscience, il vous accueille librement dans son royaume afin que vous y puisiez à volonté ce dont vous avez besoin pour continuer votre mission au sol. En résumé, rien n'est matière, tout est énergie. Soyez amour,
Démontrez votre amour pour vous, pour le monde. Consacrez-vous à implanter l'amour sur la terre et ne vous occupez plus de rien d'autre pour votre vie de matière. Dieu attend que vous réalisiez ce pouvoir en vous pour vous couvrir de tous les bienfaits qui vous correspondent. C'est cela votre liberté. C'est cela co-créer. Rien d'autre. Si d'aucuns pensaient peut-être que j'allais vous délivrer une formule secrète ou bien le tracé d'un pointillé pour apprendre à co-créer facilement au gré de leurs envies dans la matière, j'ai le regret de devoir vous dire qu'il n'en va pas ainsi, au risque d'exacerber encore les anxiétés, les désillusions, les colères. Co-créer, c'est-à-dire se manifester un objectif né d'une pensée, n'est possible que vous acceptez de tout abandonner au divin, vous défaire mentalement de tout ce qui entretient encore, ne serait-ce qu'un minime attachement au principe de vie dans la matière. Vous devez être capable de vous dépouiller entièrement de chacune de vos attentes et de vos raisonnements par rapport à un souhait quelconque. C'est d'ailleurs sur cette difficulté majeure pour l'être humain que s'appuieront les forces sombres afin de retarder le plus longtemps possible votre processus d'ascension. Le Créateur patiente jusqu'à ce que vous vous placiez dans un état de nudité mentale totale afin de pouvoir vous recouvrir des magnificences de son amour éternel. Personne ne vous demande de vous dépouiller matériellement, au sens littéral du terme, ni de vous improviser chasseur, cueilleur, habillé en robe de bure. Personne ne vous demande de renoncer à quoi que ce soit qui soutienne vos rêves purs, vos attirances pour le haut et le beau, votre désir de concrètement construire un monde meilleur, plus opulent, plus juste, plus libre, plus serein pour tous. Ce qui est requis vise à rééquilibrer un tout autre plan de votre conscience. Se livrer entièrement au Créateur premier signifie désormais ne plus jamais ni penser ni agir sous l'impulsion des réflexes tridimensionnels à partir desquels vous avez régi vos vies jusqu'ici. Autrement dit, ne plus raisonner en fonction de vos visions habituelles concernant vos objectifs dans la matière. Réussir sa vie professionnelle, affective, matérielle, selon les normes auxquelles vous êtes encore peu ou prou attachés. Dans tous les domaines que vous considérez comme primordiaux, veuillez observer à quel point il demeure des peurs, engageant des décisions prises en croyant bien faire, déterminées sur une évaluation, une volonté de préserver ce à quoi vous tenez, une angoisse de voir éventuellement quelque chose vous échapper ou ne pas se produire, alors que ce quelque chose fait l'objet de vos vœux les plus chers depuis des années. Mais souvenez-vous, chers enfants bien-aimés de la terre, que l'on ne saurait être à la fois dans la peur et dans l'amour. Cherchez le royaume de Dieu en priorité. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? L'attachement à vous maintenir dans le cadre des principes de la matière, votre attention fixée sur la conservation de votre confort basique ou sur les perspectives de la réussite matérielle, quelle qu'en soit l'envergure dans votre esprit, selon des attitudes fondées sur la peur. La peur génère des attentes ainsi que le besoin de les voir satisfaits. C'est cela qui précisément vous éloigne de votre source, de votre véritable nature de créateur né du divin. C'est cela que vous devez remettre sans rien retenir au Créateur premier. Et c'est cela, bien sûr, qui affole, déstabilise, déconcerte, vous entraîne doucement mais sûrement vers les pentes vertigineuses de fréquences involutives. Vous ne devez plus rien vouloir avec votre tête. Vous ne devez plus programmer la forme spécifique des cadeaux que vous espérez voir se matérialiser. Vous devez au contraire vous désemplir de toute volonté définie pour vous disposer à accueillir le cadeau de Dieu, sachant que le cadeau de Dieu ne sera jamais différent de celui auquel vous n'avez cessé de rêver. Il sera même encore plus grand, plus beau et mieux approprié à notre vie. Le secret consiste à ne jamais perdre de vue que chacun d'entre vous est une conscience, l'énergie de la conscience suprême enfermée dans un simple support charnel.
Votre conscience est équipée pour se mouvoir dans la matière, pas pour décider de l'accomplissement de la mission que votre âme a choisie. C'est dire que vous devez penser et diriger votre vie de matière selon les lois de l'énergie. La puissance dont la source vous a doté consiste à ressentir, à vibrer consciemment. En vous incarnant sur la Terre, vous êtes venu découvrir ce que les expériences dans la matière pouvaient vous faire éprouver comme émotions, sentiments, ressentis. Cependant, ces sensations diverses, généralement scindées en deux groupes, agréables, bénéfiques, et inconfortables, douloureux, ne sont que des résonances dans la mouvance de l'illusion. En état de survie, se croyant dans la séparation, l'être humain a oublié ce qu'il ressentait. Non, a oublié que ce qu'il ressentait n'était qu'illusion, fort bien présentée pour paraître vraisemblable. Il a réduit sa faculté à éprouver des émotions à partir de son état dans la lumière pour les transformer en sensations binaires liées au corps et relatives à la matière. De fait, qu'il souffre ou qu'il soit heureux, l'homme ne parvient plus à saisir qu'il ne s'agit là que d'expérimentation dont le ressenti se fonde sur ses croyances. En revanche, l'être qui se tient dans la lumière connaît le sens de cette supercherie dimensionnelle et sait que non seulement toute croyance est illusoire, mais que de surcroît, elle est transmutable. Lorsque vous avez compris que les émotions retenues et nourries fabriquent à terme les situations qui s'y accordent, dans tous les domaines, lorsque vous avez compris lorsqu'il y a des émotions qui vous rendent heureux et d'autres qui amènent votre souffrance, lorsque vous avez compris que les émotions sont des énergies comme les autres, elles passent dans votre champ de perception, mais vous avez le choix de les accueillir ou de les laisser passer. Lorsque vous avez compris que la maîtrise de ce phénomène vous appartient en totalité, vous vous empressez de ne conserver que les émotions qui vous rendent joyeux, générant succès et prospérité pour vous et autour de vous. Tout ce que vous voulez atteindre existe déjà dans l'énergie cosmique. Rien n'existe sans la présence de Dieu. Ce sont vos yeux humains qui ne le voient pas, car vous ne cherchez pas au bon endroit. Vous cherchez dans la matière en occultant le fait que tout commence d'abord dans l'énergie. Une idée a germé dans votre esprit et vous êtes le divin en incarnation. Par conséquent, tout ce qui se rattache à cette idée peut être manifesté. La question est, suivant quelle conviction de cette vérité allez-vous vous projeter dans la matière? Lorsque vous éprouvez une sensation de manque, par exemple, lorsque vous éprouvez une sensation de manque, par exemple, manque d'argent, manque d'amour, manque de travail, etc., vous ne faites que tester le ressenti d'une émotion qui n'existe pas véritablement, mais que vous enfermez dans un cadre d'exactitude en fonction des manifestations concrètes qui lui sont attachées, à l'appui de vos sens qui vous le démontrent comme réel. Il vous suffirait pourtant de comprendre que dans votre réalité de lumière, une émotion n'est rien d'autre qu'une indication fiable pour dissocier ce que vous voulez continuer à expérimenter. Ce qui ne vous convient pas et n'a donc plus lieu de perdurer dans votre vie. Malheureusement, l'être humain se croit prisonnier de ses émotions. Il s'en croit dépendant. Ainsi, lorsqu'il demande quelque chose au ciel, il ne réclame pas de l'aide pour transformer le sentiment qui colore sa vision des choses, produisant la difficulté manifeste dont il souffre dans la matière. Non, il supplie pour recevoir la transformation du trouble matérialisé qu'il a lui-même généré en alimentant une illusion. Lorsque vous invoquez le ciel pour qu'il vous secoure, vous le faites donc toujours à partir d'une zone émotionnelle de constriction, c'est-à-dire que vous souhaitez agir directement sur la matière tout en conservant l'émotion ayant induit le problème. Alors, il faudrait au contraire
transformer la vision illusoire d'une réalité qui ne peut s'inverser que de cette manière. En résumé, vous appelez à ce que le manque soit comblé en affirmant que vous souffrez d'un ressenti de manque duquel vous ne voulez pas vous départir. L'énergie qui est tout ressenti et non matière entend qu'il faut donc produire davantage de manque, puisqu'ainsi vous en avez évoqué l'ordre. Souhaitez dans ce cas qu'il vous soit montré le chemin pour modifier votre sensation. En d'autres termes, demandez à apprendre comment vous ressentir en permanence dans votre lumière, car dans la lumière, il n'existe pas de manque ou de frustration. Tout y est plénitude, abondance, ressources à disposition permanente. Vous attendez des choses qui n'ont pas lieu d'être en vous cramponnant à des émotions qui vous écartent de votre essence véritable sans comprendre qu'elles ne sont que résonances. Agréables ou non, vos émotions et ressentis ne sont que résonances qu'il vous faut gérer hors de l'état de séparation. Votre puissance créatrice réside dans l'expression de votre niveau de conscience. Votre conscience émet bien au-delà de la matière, bien au-delà de ce que vous nommez votre réalité, bien au-delà de tout ce que l'illusion vous présente dans la matrice. Votre lumière noie les ombres en les éblouissant, car l'obscurité, l'ignorance, le faux, l'illusoire n'y trouvent pas de substance et pas d'énergie pour en soutenir l'apparence. Si vous souhaitez voir se réaliser vos rêves et votre réalité se manifester, cessez de confondre l'illusion et la vérité. Une fois pour toutes, cessez d'accorder du pouvoir à ce que vous constatez dans la matrice. Admettez enfin que vos émotions, qu'elles soient douces ou pernicieuses, ne sont que des résonances, sources de production énergétique nécessaires à vous renseigner sur ce que vous êtes disposé à vivre, ce que vous appréciez sur Terre et ce qui ne correspond pas à la nature de l'être que vous représentez ici-bas. N'appelez pas à ce que se manifeste une réalité matérielle différente, mais revenez dans votre cœur pour y puiser la conscience que seule la perception de vos émotions est à transformer. Pour modifier la réalité matricielle, aimez le sentiment que vous procure l'évocation d'une transformation radicale des contextes que les fausses croyances ont détériorés. Entretenez la qualité de vos ressentis. Vérifiez la véracité de vos allégations. Maintenez-vous dans la lumière afin de ne produire que des sensations d'abondance, de liberté, de progrès. Vous êtes venu ici dans l'unique but de rayonner partout la lumière que vous êtes. Vous êtes venu pour aimer, pour être Dieu sur terre, pas pour tirer les plans sur la comète à l'aide d'un cerveau primitif, endoctriné, frauduleusement enseigné. Vivre intensément la reconnaissance de la puissance divine en vous constitue la seule vérité qualifiée pour démanteler et incinérer le faux, enquisté en vous et partout autour de vous. Vos peurs multiformes, vos jugements, vos considérations à première vue, vos routines s'inscrivent dans cet ensemble de fausses routes, vous ayant ancré dans l'ignorance. Cessez d'être des aveugles qui marchent dans la lumière. J'aimerais, mes chers, que vous réfléchissiez profondément à mon insistante mise en garde. Même si ces lignes attisent encore le rejet, le déni, la peur, la colère, peu importe, comprenez que mon message est une façon de vous préparer à ce qui s'en vient. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de vous déposséder consciemment de vos scénarios tridimensionnels pour plonger sans crainte dans l'océan d'amour qu'est l'énergie cosmique, votre nature essentielle, et y confier la réalisation de tout ce que vous êtes venu accomplir ici-bas, alors, qu'allez-vous devenir? Comment pourriez-vous supporter le choc que les révélations prochaines vont nécessairement produire? Car ces révélations vont vous montrer sans détour qui vous êtes. Elles vont vous faire prendre conscience que la matière n'existe pas et que vous ne pouvez plus vous appuyer naïvement
sur les principes connus, ni continuer à spéculer sur ce qui n'existe pas. Votre abondance, dans tous les sens du terme, vos réussites en qualité de co-créateur, dépendent de votre faculté à accepter d'être en absence de désir au sens matériel du terme. Seul le désir d'être la conscience de Dieu sur terre doit prédominer maintenant. Seuls ceux qui se seront reconnus en Dieu pour unique objectif de vie, ceux qui auront accompli la fusion délibérée avec la source, ceux qui auront accepté de ne vivre dans la matière que les options et guidances de leur contrat d'âme, pourront aller léger construire le nouveau monde. Le flux de vie vous vient de la source. Le Créateur se répand en tout ce que vous êtes. Le mouvement de vie est le mouvement de Dieu, le souffle divin qui crée en permanence et que vous soutenez par votre respiration. Vous êtes la pulsion de vie émise sans interruption. Chaque instant qui meurt en vous renouvelle instantanément le suivant. Vous êtes ce courant continu de lumière venu pour être l'esprit, la voix, le cœur de l'énergie divine, déguisé dans un corps de chair cachant fort bien son jeu. Pourtant, votre costume bâtard se résorbe et se déglace en laissant filtrer toute la lumière qui l'enfermait. Dès lors, vous comprenez que rien n'est ennemi, rien n'est obstacle, rien ne peut altérer ce mouvement de vie quand l'être s'appuie sur les hautes fréquences dont il dispose en son cœur. Vous êtes le un, car vous êtes chacun la représentation d'une seule et même conscience. Alors que vous vous obstiniez à poursuivre dans le sens de l'illusion, que vous continuiez à vous exercer au service des basses fréquences, ou bien que vous vous éleviez sur la voie de votre vérité, vous finirez bien tous par vous retrouver dans cette même immuable unité. Les faces non éclairées de la lumière, non, la face non éclairée de la lumière vous est proposée pour que vous arrachiez vos écailles et du même coup l'aspect illusoire de vos croyances entêtées. La phase la plus laborieuse est probablement celle que vous êtes amené à vivre aujourd'hui, celle qui consiste à faire se désagréger dans votre univers cérébral le champ de la conscience tridimensionnelle au sein duquel vous vous croyez à la fois réel et en même temps impuissant à transgresser les lois de la vie sur cette planète. Il s'agit de transformer la résonance morphique en vous. Note explicative personnelle, je crois que ça vient de la personne qui a reçu l'information. Le champ morphique, ou encore appelé champ de forme, champ morphogénétique, est une expression qui définit un champ énergétique contenant des informations fréquentielles, des codes génétiques, des codes transpersonnels et cybernétiques, sans pour autant être constitué de matière, tels par exemple les atomes, les électrons, les particules subatomiques, etc. Tout cela doit être réformé et transmué en vous par la conscience que vous vous situez au-delà de toute illusion, que vous êtes antérieur à toute conscience matérialisée dans la substance des choses de votre vie. Vous êtes la quintessence de l'amour sans lequel rien n'existe. Vous devriez alors vous laisser conduire sous la guidance de votre réalité d'être énergétique, indubitablement relié au Créateur. Cette nouvelle version de la vie dans votre esprit de matière vous donnerait la certitude de pouvoir avancer en confiance, sachant qu'en demeurant animé de cet esprit, rien ne peut venir vous altérer irréversiblement. Là réside votre puissance. Je suis votre Yeshua, votre frère. Je suis et serai toujours à vos côtés en vous couvrant de mon amour infini. Transmis par Arwen de la Roux. Donc, c'est la chaîne YouTube qui est à ce nom-là, Arwen, A-R-W-E-N, de la Roux,
On l'écrit R-E-A-U-L-T. Je vais remettre ça de toute manière avec les liens dans le texte sous la vidéo. J'ai vu aussi la lumière changer. Mon ordinateur commence à être usagé ou fatigué ou vieux et je ne contrôle pas ce qui se passe avec la lumière. Ici, la luminosité était la même tout au long et pourtant, ce qui est capté par mon ordinateur, par ma fenêtre de Zoom, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça change, ça devient plus sombre, plus clair, plus sombre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a un lien avec mon énergie intérieure. Je pense que non, mais bon. Alors, désolée quand c'était plus sombre. L'essentiel, c'est le message. C'est la voix, c'est le texte que je voulais vous lire. Bon, alors je vous souhaite une belle fin de journée, une belle plongée dans votre amour, dans votre nature divine, dans ce que vous pouvez avoir envie d'être, de vivre, de faire, propulsé vraiment par l'amour, parce que c'est là qu'est toute l'énergie qui nous assiste. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je fais ce stop.